Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Alors cette semaine, notre guidance sentimentale, elle est adressée aux couples en crise. Alors, de mes oracles, j'ai enlevé cette carte-ci, qui est notre question. Est-ce que la roue va tourner dans notre couple? Est-ce que cela va tourner en notre faveur ou pas? Que pense votre conjoint? Quel est votre état à vous mental et comment cela va se terminer? C'est pour cela que j'ai pris ces trois oracles. Ces deux oracles-là sont habituellement utilisés pour les flammes jumelles. Cependant, j'ai enlevé les cartes spécifiques aux flammes jumelles et qui sont utilisables évidemment pour des couples, je dirais, qui ne sont pas dans ce parcours sacré. Voilà, et on aura à la fin, avec l'oracle des Météores, notre réponse tant attendue. Est-ce que enfin on va réussir à calmer tout ça, toutes ces colères, toutes ces engueulades, hein, clairement, pour se réconcilier. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, comme d'habitude, je vous invite à mettre des likes, des abonnements. Ça ne coûte rien, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis, je vous rappelle que cette guidance, elle est générale. Donc, si vous reconnaissez, tant mieux. Mais si vous souhaitez une consultation, une guidance personnelle, tout est dit en barre d'infos pour me contacter directement. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec ce tirage pour mes couples en difficulté. Bon visionnage à tous! Allez, c'est parti. Nous allons voir avec le Runner 5.0 ce que pense déjà la polarité masculine, c'est-à-dire votre conjoint, si vous êtes une femme hétéro, votre conjoint homme qui regarde. Cependant, vous adaptez selon vos orientations sexuelles. Cet oracle-ci est pour la polarité, je dirais, plus masculine, hein, donc pour le masculin du couple. C'est parti. Je coupe. Je ne peux pas t'oublier. Bon, alors, déjà, votre conjoint, si vous êtes une femme, enfin, si vous regardez et que votre conjoint est un homme, on a quand même, je ne peux pas t'oublier pour son dos de deck à lui. Et il conscientise de toute façon que... malheureusement, bon, il y a des choses à changer, hein. Bon, c'est en tout cas son dos de deck à lui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, même si vous allez jusqu'à la séparation, il ne pourra pas vous oublier, hein, si vous êtes avec une polarité masculine. Allez, voyons voir dans quel état d'esprit il va être là et comment cela va se goupiller pour lui. Tu sais que tu es ma chance, je sais que tu es ma chance. Je m'élève spirituellement. Il a des compréhensions, hein. Donner et recevoir. Je vais vous expliquer tout ça. Et enfin, séparation. Bon, ok. Bon, on voit bien que dans l'état d'esprit de monsieur, hein, ou de la polarité masculine, je ne vais pas le répéter à chaque fois, hein, mais c'est pour ça que je dirais monsieur, mais vous adaptez. On voit bien qu'il a compris qu'en tout cas vous étiez, si vous qui regardez cette vidéo, vous êtes sa conjointe, son conjoint, bon, il a compris que vous étiez sa chance, que s'il passait à côté de ce couple, ce serait vraiment compliqué parce qu'il ne pourrait pas vous oublier, hein. Vraiment, ce serait... pour lui, c'est un lien indéfectible, hein, qui vous lie et on est vraiment comme si on avait passé un contrat entre nous, même si vous n'êtes pas marié, si vous n'avez signé aucun papier. En tout cas, il y a un espèce de contrat de cœur, d'âme qui est passé entre vous et il sait que vous êtes sa chance, hein. Et par rapport à cela, justement, ça l'élève un peu spirituellement, hein. Il a compris bien des choses, comme quoi, bon, ça serait impossible
impossible en tout cas de vous oublier, même si il allait jusqu'à la séparation. Alors parfois il est tiraillé, il est tiraillé entre le donner, recevoir, dans la générosité, le cadeau, la surprise, c'est-à-dire le regain de vitalité, le regain d'amour et vraiment donner de lui-même pour sauver votre relation. Et alors parfois il est complètement dans l'abandon total, il a déjà abandonné la relation alors que rien n'est fait, vous n'êtes pas encore séparés officiellement, mais soit, alors il a déjà, en tout cas dans sa tête, c'est en pause, il se pose tellement de questions qu'il a mis ça en break, et pour ne pas avoir le courage, on va dire, d'initier la séparation, peut-être même attendre que ce soit vous qui initiez la séparation. Qui regardez. En tout cas, il a, voilà, il oscille d'un pied sur un autre. Un coup, bon, je vais faire des efforts, les efforts nécessaires pour que ce couple continue et qu'enfin cela change et que cela change et que l'on retourne dans un cercle vertueux alors qu'on était tombé dans un cercle vicieux. Et être généreux et à vous faire des surprises, à être attentionné, voyez, à être un peu à vos pieds comme cette jolie carte le montre, à faire beaucoup d'efforts quant à ses défauts dont il a bien conscience, on voit bien qu'il s'élève spirituellement, il prend conscience de certains de ses défauts. Et puis alors il y a des jours où, je sais pas, l'araignée les quatre pattes en l'air et il abandonne totalement. Il laisse tomber les bras, il a les bras ballants et puis bon, allez, c'est bon, de toute façon ça ira jusqu'à la séparation, pas la peine que je me batte, pas la peine que je sorte les armes pour la récupérer, c'est déjà foutu d'avance. Bon, donc c'est au bon vouloir de ses humeurs en ce moment, il jongle, mais quoi qu'il arrive, il a bien pris conscience que peu importe l'issue, que vous vous réconciliez ou que vous vous sépariez, ça serait très 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 compliqué pour lui de l'oublier, de vous oublier. C'est quelque chose d'assez indéfectible, comme je vous ai dit. Alors, bon, voyons voir. Concernant donc la polarité féminine, les femmes ou donc justement les personnes qui ont plus une polarité féminine développée. On va prendre donc le Chaser 5.0, même si on n'est pas dans une relation de flamme jumelle là. Allez, c'est parti. Je coupe devant vous. Tic-tac, tic-tac. Bon, alors, ça signifie qu'on en a un peu marre d'attendre le changement, et la vie est belle. Et oui, c'est ce vers quoi on essaie de tendre. On a envie un peu de se consacrer à soi, de faire preuve d'insouciance, madame, mesdames. Et en tout cas, voilà, c'est tic-tac, tic-tac, c'est-à-dire que si les choses ne changent pas dans le couple, on sait qu'en tout cas, il va y avoir une décision à prendre. En tout cas, il y a plus d'impatience de votre côté que du sien. Si vous êtes une femme qui regardez, mais vous adaptez. Si vous êtes une femme qui regardez, oui, vous êtes impatiente, alors que lui se dit plutôt, bon, s'il y a des décisions à prendre, elle le fera, donc moi je suis pas dans la précipitation. C'est un peu... oui, c'est un peu ne pas prendre ses responsabilités, quoi. C'est que même s'il se sent mal également dans cette relation, c'est pas lui qui fera le choix en premier de tout balancer, qui prendra cette responsabilité-là en tout cas. Et vous, ça vous donne, ça vous met dans une impatience parce que vous avez besoin d'une réponse. C'est exactement ça. Bon. La lune de miel. Eh ouais, vous aimeriez retrouver
ce moment où tout allait bien, ces débuts, hein. La course-poursuite, ah, on va voir ce que c'est. La Kundalini et la cage dorée. Ah, ok. Bon, on voit mesdames, en tout cas, qui regardent, vous êtes nostalgique de cette période où vous étiez dans cette sorte de lune de miel, où on se découvre, on est dans un amour assez passionnel, hein. Vous voyez cette jolie carte, hein. On voit vraiment que, vous savez, ces premières périodes, on a des papillons dans le ventre. Eh bien, vous êtes nostalgique de cela, vous avez envie de retrouver cela. Et je dirais que c'était au début votre évidence, hein, cette personne. Mais là, aujourd'hui, c'est comme si vous ne la reconnaissiez plus. Cependant, vous avez comme... vous êtes, alors la course-poursuite, c'est vraiment la dépendance affective, le contrôle, pas arriver à contrôler ses émotions. Donc on voit bien, mesdames, que tout ça, ça crée de vives émotions chez vous et que pour certaines, vous êtes même dans une dépendance affective avec cet homme. C'est-à-dire que vous reproduisez sans cesse le schéma, vous avez essayé sans cesse de vous détacher de cette personne qui n'est pas forcément raccord avec vos valeurs, mais qu'à chaque fois, voilà, vous vous rabibochez. Voilà, il y a une sorte de contrôle, de dépendance affective qui s'est créée entre vous, une sorte de schéma un peu toxique, hein, qui s'est créé entre vous. Bon, et qui vous renferme. C'est la cage de c'est la carte de la cage dorée qui est à la fin. Attendez. Avant, on a la Kundalini. Alors, la Kundalini, je vous explique ce que c'est un petit peu. C'est tout ce qui est sexualité. C'est le chakra, justement, sacré, donc du sacrum, et qui veut dire... voilà, on a quand même les hormones en éveil. On aimerait retrouver cette passion qu'on avait au plumard dans les premiers temps. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu, on dort un peu à l'hôtel des culs tournés, j'ai envie de dire, hein. Pour être poli, hein. Mais voilà, donc quand monsieur est disposé aussi, quand tous les deux vous êtes disposés et comme il n'y a jamais le bon timing, ok, il peut y avoir de jolis effluves sous la couette, mais ça devient de plus en plus rare. Et alors vous avez ces montées d'énergie, mesdames, ces montées aussi hormonales, hein, qui font que, eh bien, vous avez ce besoin de charnel, hein, et qui n'est pas satisfait non plus sur ce point-là, hein, et c'est un sujet visiblement aussi sur lequel il faudrait travailler. Alors les réconciliations sur l'oreiller, il doit bien y en avoir évidemment, mais tomber dans des schémas comme cela, toxiques, où on se réconcilie toujours sur l'oreiller, mais qu'au final tout se délite dans la quinzaine, dans les 15 jours suivants, pour à nouveau séparer, se remettre ensemble, voilà, on est de l'ordre des schémas répétitifs et du schéma toxique, donc non. Mais on voit bien que c'est un aspect chez vous qui est important. Vous assumez votre sexualité, vous assumez votre féminité pleinement et vous en avez marre un peu d'attendre que monsieur change certaines choses. Je ne dis pas que vous n'avez rien à changer, mesdames. Attention, je ne prends aucun parti, hein. La cage dorée. Alors, vous vous sentez, vous, mesdames, renfermées, hein. Vous êtes pleines de doutes, pleines de peur. Et alors, voilà, on est dans les schémas répétitifs, hein, c'est ce que je vous disais. C'est bien écrit en plus sur ma carte, schéma répétitif. Et alors, vous pouvez pas vous empêcher de faire toujours les mêmes, recommencer toujours ce même cycle au lieu de prendre une décision claire et nette. Mais si vous attendez une décision claire et nette de votre conjoint, vous ne l'aurez pas. Croyez-moi, lui est plutôt dans la passivité, hein. Il préfère plutôt abandonner, mais rester là, mais abandonner mentalement la relation, la mettre en pause, vivre côte à côte,
et plus ensemble, vivent côte à côte, mais c'est pas lui qui initiera, c'est pas monsieur qui initiera la rupture, en tout cas dans ce tableau, hein. Non, non. Très bien. Donc chacun pense à... Madame pense à se libérer de cette cage dorée, mais elle n'y arrive pas. À chaque fois, elle revient avec ses... Voilà, où on vient la rechercher, hein. En tout cas, il y a des schémas répétitifs, des peurs, des croyances limitantes, comme quoi on n'y arriverait pas sans cette personne-là avec qui on a vécu beaucoup de choses. C'est complètement faux. L'être humain évolue et un partenaire qui vous convient à un moment donné de votre vie ne vous conviendra plus à un autre moment parce que vous aurez pris des chemins différents, hein, et il n'y a pas à culpabiliser de cela. Et puis bon, au-dessus, eh bien également dans l'état d'esprit de monsieur, bon, voilà, on ne sait pas donc comment se positionner, donc on va pas prendre de décision, quoi. Puisqu'on est encore dans le don de temps en temps, puis vraiment dans le « oh, je lâche complètement prise, je ne la vois plus, je ne la regarde plus ». Et c'est ça qui fait mal à cette femme, c'est que monsieur ne la regarde même plus. Voilà, c'est une vie côte à côte que j'ai comme tableau. On va voir avec l'oracle des météores ce que ça nous annonce un peu, hein, et puis essayer de regrouper tout cela. Je coupe. Ah, changement imminent. Alors, il y a une partie, en tout cas, où le changement va être... Ah, réconciliation. Alors, on a une partie où vraiment le changement est imminent et on va trouver les clés pour se réconcilier. Et alors ça, c'est chouette. Ça sera pas tout le monde, évidemment, mais en tout cas, on a une partie pour qui le changement est imminent et on va avoir une belle réconciliation. Vous avez vu la coupe, hein. Bon, c'est déjà une belle chose. Et peut-être qu'on va parler de ma deuxième partie. Bon, bah voilà, c'est cela. Donc une petite partie, on va avoir un changement et on va aller vers quelque chose de plus joli. Chacun va prendre sur soi, chacun va reconnaître ses torts et on renaît, on fait renaître ce couple. Et puis on a, à mon avis, le deuxième groupe où voilà, on tombe dans le désintérêt, l'oubli. Ce couple tombe dans le désintérêt et l'oubli. Ex-partenaire, voilà. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus un partenaire pour l'autre, mais un ex. Corps physique souffrant. Alors oui, pour cette catégorie-là, vous allez passer par pas mal de souffrances, comme toutes les ruptures, mais sachez que c'est pour aller vers un mieux-être derrière, hein. Et rancune. Bon, alors on voit bien qu'il y a deux choses qui se distinguent. Dans notre couple, on avait ceux qui se réconcilient, ceux qui vont vers le changement, qui ont compris beaucoup de choses et qui veulent redonner une véritable chance à leur couple sans tomber dans la toxicité, hein. Elles ont trouvé, ces couples-là ont trouvé les clés pour se redonner une nouvelle chance, hein. Mais pour ceux qui sont dans les schémas toxiques et répétitifs, eh bien, on voit que ce lien, ce couple tombe dans le désintérêt, l'oubli, ça on le savait déjà d'avance. Le partenaire qu'on avait devient ex-partenaire. Chacun souffre, hein, évidemment, hein, ne vous dites pas que c'est plus facile pour l'un que pour l'autre. Chacun souffre à sa façon. Hein, et il y a des rancœurs, en tout cas au minimum pour une des parties, peut-être pour la partie qui est quittée, mais enfin il y a des rancunes, il y a beaucoup de reproches. Moi je sens beaucoup de reproches entre ces deux, entre ce couple-là, cette polarité féminine et masculine. Il y a beaucoup de reproches qu'on n'a pas réussi à solutionner malheureusement. Et pour ceux qui auront la chance de faire tourner cette roue, hein, qu'on avait là, eh bien bravo, parce que rien n'est jamais perdu, hein. Si tant est que vous n'êtes pas dans un schéma toxique, attention, hein, ces personnes-là qui sont victimes de violence, que vous soyez un masculin victime de violence ou une féminine, peu importe, et qui tombent tout le temps dans ce schéma de revenir à l'autre, revenir à la violence, là évidemment
évidemment que ça ne va pas changer dans l'immédiat et le changement n'est pas imminent, la roue ne tournera pas malheureusement. Voilà, vous êtes dans des schémas toxiques et voilà vers quoi cela mène. Mais ça, c'est pas une grande surprise, hein. Voilà ce que... On a vraiment les deux possibilités, cette petite partie en tout cas positive qui trouve les clés et ça c'est joli. Voyons les clés qu'ils ont utilisées. Ça c'est une partie de l'oracle des Médéors qui donne justement des clés à ceux qui en ont besoin. Alors, vous voyez les cartes c'est pas les mêmes, elles sont pas de la même couleur. Allez, prenons celle-ci. Le lâcher prise et voilà. On a lâché prise pour certaines des choses qui nous agaçaient terriblement chez notre conjoint. On s'est recentré un petit peu sur son couple. On a lâché prise sur certains agacements. Et bah voilà, c'est cette clé que vous avez donnée à votre couple pour que ce couple revive à nouveau et change et se réconcilie. Donc voilà comment ça s'est passé pour une partie de mes couples qui se sont réunis, réconciliés et on fait que la roue a tourné vers la prospérité, l'abondance et la réussite. Hein, c'est ce qu'on espérait avec cette carte que j'avais sortie. C'était la chance, la prospérité, la réussite, l'abondance. Eh bien, une petite partie aura réussi grâce à cela, en lâchant prise. Hein, et en essayant de ne pas voir que le négatif chez son partenaire. Voilà. Et l'autre partie, bon, bah, je crois que c'est assez clair. Voilà, j'espère qu'en tout cas ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner de la force, de la visibilité en lâchant un like, un abonnement. Ça fait toujours plaisir, évidemment. Si vous souhaitez par contre avoir plus de précision sur votre situation personnelle au niveau de votre couple, évidemment, il vaut mieux une guidance personnelle. Tout est en barre d'infos, je vous le répète. Voilà, je vous souhaite en tout cas un bon week-end et je vous retrouve pour d'autres guidances qui sont prévues dans le week-end. Allez, profitez bien et prenez soin de vous en ces temps difficiles.